LFM, l'invité de Julie Marty. Entre le gel et les conditions de travail, les agriculteurs et vignerons ne sont pas épargnés ces temps. Et on reçoit ce matin Arnaud Rochat, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'initiateur du mouvement Révolte agricole suisse, également agriculteur à Bavois. Ces derniers jours, donc, le vignoble chablaisien a été ravagé par le gel. Est-ce que c'est une saison particulière cette année ? Alors c'est des épisodes qui arrivent presque chaque année, mais c'est vrai que cet épisode il est quand même assez long et assez fort, donc c'est quand même compliqué pour tous les viticulteurs et arboriculteurs de la région. Selon plusieurs vignerons, la récolte 2024, justement dans le Chablais, elle sera quasiment inexistante. Vous qui êtes agriculteur à Bavois, quelle est la situation ? Alors on a cette période de froid qui vient après un épisode de plutôt très chaud, donc on a toujours je dirais du mois de mars à début avril. Maintenant on a des beaux jours quand même, et puis on a toute cette herbe qui pousse, ça nous on sort les vaches vraiment assez tôt, et puis en fait on a maintenant avec ce froid toute la végétation qui est bloquée, et du coup on a plus d'herbe, donc on a déjà prendre de l'herbe qu'on aurait bien voulu sécher pour cet hiver, donc c'est vrai que ça bloque la végétation qui était déjà bien présente avant, et puis ça fait une pause de 2 semaines dans le planning, quoi. Donc on avait 2 semaines d'avance, maintenant on a presque, on rattrape l'avance du coup, mais c'est plus compliqué à gérer, on va dire, quand même. Et dans ce type de situation, justement, quand les vignes sont atteintes par le gel, quand vous devez acheter de nouveau du stock pour faire face justement au changement climatique, est-ce que vous recevez des aides financières, par exemple, de la part du canton, de la Confédération ? Non, alors on n'a pas du tout d'aides qui sont liées, on va dire, à la météo, donc on doit faire avec. Et puis ça c'est un peu un problème parce qu'on a déjà des prix qui sont assez bas. Alors si en plus on a les quantités qui sont diminuées par exemple par la météo, donc c'est vrai que c'est compliqué. C'est aussi des périodes qui sont très pénibles parce que par exemple pour les arboriculteurs ou les viticulteurs, quand ils passent la nuit à allumer des chaufferettes ou à arroser les arbres pour faire une couche de protection avec la glace, c'est vraiment beaucoup de temps qui est passé. On a notre viticulteur valaisan qui était là hier soir, il a des tout jolies cernes, donc on voit que c'est vraiment pénible, quoi. Et puis on n'a pas du tout de changement, nous, qu'on passe nos nuits à travailler ou pas, ça change rien par rapport au prix qu'on vend notre produit, par exemple. Arnaud Rochat, période donc extrêmement difficile ces derniers jours avec la météo, mais période difficile plus globalement ces derniers mois. On vous a beaucoup vu dans les médias, notamment pour cette question de la charge administrative pour les agriculteurs qui serait trop lourde, et évidemment la question aussi des prix, de la rémunération, vous l'avez dit. Quelle est la situation aujourd'hui, quelques mois après justement toutes ces manifestations, ces rassemblements ? Alors on n'a pas encore beaucoup de changements. On a une réponse de l'OFAG qui est arrivée la semaine passée, et puis on est un peu déçu de cette réponse parce que elle est assez vide. On pensait avoir peut-être plus de concret dedans, et puis on a encore analysé ça hier soir, et puis on va faire une petite réponse pour l'OFAG, puis leur demander peut-être un autre rendez-vous, mais qu'on veut vraiment que ça découle sur du concret. Et puis donc voilà. Donc l'Office fédéral de l'agriculture vous a répondu justement avec 8 points pour rappeler ce qui existe et ce qui va être mis en place. Vous le dites ce matin, c'était insuffisant. Vous n'êtes pas vraiment satisfait par cette réponse. Est-ce que vous avez prévu d'autres manifestations, d'autres panneaux qui vont être retournés ? Alors pas de manifestation pour l'instant, mais on va aussi peut-être faire un peu des courriers. On aimerait bien rencontrer un peu la grande distribution. On a aussi le 3 mai, il y a une assemblée à Moudon avec justement une conférence de M. Offert, et puis après un temps de questions, et puis là on sera aussi présent, puis on aimerait bien pouvoir lui poser 2-3 questions sur la réponse qu'il nous a donnée, parce que mettre plus d'1 mois pour nous répondre une réponse qui est pas très intéressante au final, on est vraiment déçus, quoi. Vous dites, vous êtes déçu par la réponse de l'OFAG, donc l'Office fédéral de l'agriculture, et puis par rapport aux grands distributeurs, là, est-ce que vous avez eu des retours des grands distributeurs ? Non, pas de retour, et ils jouent vraiment la carte de se cacher un petit peu, et puis ils nous disent que surtout qu'ils payent les prix qui sont les prix indicatifs, mais les prix indicatifs c'est eux qui les fixent en grande partie, donc c'est clair ils les respectent, mais vu qu'ils sont bas, et pour nous c'est pas du tout c'est pas respectueux de notre travail, quoi. Donc, Arnaud Rochat, on a vu une large mobilisation de la part des agriculteurs, on en parle ce matin, des professionnels de la branche, mais aussi un large soutien de personnes qui ne sont pas forcément dans la branche, sur les réseaux sociaux, de la population de façon générale. Ça a fait bouger les lignes un petit peu ? Alors c'est sûr que ça met un peu en question, puis on se dit il faut qu'on avance, parce que on a ce soutien un peu de la population aussi. On a vu pour les initiatives passées, et puis on a profité un peu
que la situation est générale, autant dans l'agriculture en Europe, et autant que la population aussi a ras-le-bol de payer plus l'augmentation des coûts d'énergie, alors qu'on voit les bénéfices de la remontée d'énergie, je sais pas si vous avez vu, mais ça a fait plus de 20% en tout cas. Donc je pense que c'est un problème de société, puis tout le monde en a un petit peu marre de cette pression sur les prix, et puis sur l'administratif aussi, on voit dans les hôpitaux comme ça, donc le problème pas que chez nous. Parce que dans les médias, justement, il me semble avoir lu que vous disiez qu'il y avait une sorte de décalage entre le monde agricole et puis le monde non agricole, entre les gens de la ville, de la campagne. Là, il n'y a plus autant de décalage. Si, il est toujours là, mais je pense que on y travaille vraiment, puis que ça avance gentiment. Mais je pense que c'est surtout dans la compréhension du ras-le-bol. Puis après, le décalage, il est toujours. C'est au niveau, par exemple, salarial ou comme ça. Les avocats, ils sont à 400 francs de l'heure. Nous, on est à 17 balles. Je veux dire, comment on est censé payer nos frais si on a un truc de justice. Enfin, c'est vraiment décalage, je dirais, financier. Puis après, il y a un petit peu la compréhension des défis qu'on a avec la météo, avec tout ça, qui subissons ça, puis que les autres personnes ne subissent pas forcément, quoi. Le Conseil d'État vaudois a présenté il y a un mois ses priorités pour l'agriculture, avec pour but accompagner les exploitations et assurer leur pérennité. Parmi les mesures annoncées, notamment une réduction des contrôles effectués dans les fermes par l'administration, une réduction donc de 30% de ces contrôles. Ça vous soulage concrètement? Ça représente quoi pour vous? Alors pour nous c'est pas encore un soulagement, c'est un pas dans la bonne direction. On attend de voir comment ça peut être mis en place, dans quel délai. Et puis on aimerait bien que peut-être les autres cantons puissent aussi bouger, parce que canton de Vaud c'est bien, mais on n'est pas que du canton de Vaud, donc on aimerait bien que soit qu'ils puissent se concerter pour trouver des solutions ensemble, mais que ça puisse aussi être applicable dans d'autres cantons. Et puis concrètement pour nous ça veut dire peut-être moins de jours de contrôle. Ils ont déjà eu 5 contrôles depuis le début de l'année. La moitié sont souvent non annoncés, donc les téléphones disent on est là, voilà. Il faut répondre présent. Donc voilà. Et puis donc pour nous c'est une pression, on va dire, en moins. Si on peut réduire ou bien les faire qu'ils soient plus regroupés, c'est moins de temps de travail qui est perdu pour nous. Et puis c'est un peu plus agréable de ne pas en avoir tout le temps. D'être surveillé, d'être épié, puis de dire à la moindre petite chose, voilà. Puis parce qu'on aimerait qu'ils mettent un petit peu là-dedans, c'est le droit à l'erreur, que de dire que c'est pas parce qu'on a un moindre truc, ou bien ça peut être aussi un accident comme ça, et de nous enlever directement 5000 balles de paiement direct, c'est assez assez difficile. Voilà. Vous êtes l'initiateur du mouvement Révolte agricole suisse, mais aussi agriculteur à Bavois, Arnaud Rocha. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM. We were good, we were gold.